Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Nous allons commencer dans quelques instants. Donc, nous patientons encore une minute. Voilà, bonsoir à tous. Donc, il est 19h30 heure française, 20h30 heure égyptienne. Et en cette semaine internationale dédiée à la francophonie, je voudrais tout d'abord saluer et remercier notre ami égyptien Hilal Hussein qui a pris une initiative magnifique en créant ce groupe Francophonie. Grâce à Hilal et à ses amis, ce soir, je peux vous parler depuis mon petit village de Saint-Mitre-les-Remparts, situé en France, à 50 km de Marseille. Pour moi, c'est une grande première de faire une conférence qui sera suivie, je le sais, par de nombreux francophones du monde, certainement de plusieurs continents, et je vais tenter de m'exprimer lentement, le plus clairement possible, durant une quinzaine de minutes environ, sans mon accent méridional qui est parfois difficile à comprendre. J'ai choisi ce soir de vous parler du vocabulaire et de l'oral. Le vocabulaire courant est très éloigné des textes littéraires. Il ne faut donc aucunement avoir peur de se tromper lorsque l'on parle en français. De nombreux Français commettent souvent des erreurs que nous voyons à l'oral. Pourquoi? Parce que le vocabulaire, la grammaire française sont extrêmement difficiles et elles contiennent de nombreux pièges. Si j'ai choisi ce soir le titre des mots et des mots, je crois que ça résume parfaitement ce que je voudrais essayer de vous expliquer. Dans ce titre, nous avons deux termes, mots, M-O-T-S, et mots, M-A-U-X. Mot MOTS est un mot qui est forcément connu de tous. Par contre, même en France, les mots MAUX, qui sont le pluriel du mâle, sont très très peu utilisés. Dire que l'on a des maux au ventre ne se dit pas. On dit tout simplement j'ai mal au ventre ou j'ai mal à la tête. Les dictionnaires français contiennent environ 90 000 mots, sans compter les formes du pluriel qui possèdent des listes d'exceptions. Un mot au singulier pourra se terminer par al et au pluriel, comme le cheval, fera des chevaux. Par contre, le mot carnaval, au pluriel, se dira des carnavals.
Donc, vous comprenez qu'il est très difficile de s'y retrouver. Il est également difficile de savoir combien de mots une personne utilise, car cela dépend de son niveau social et de son niveau d'éducation. Un élève de sixième, qui a environ 10 ans, 11 ans, connaît 6000 mots, tandis qu'un adulte en maîtrise à peu près 30 000. Je parle d'un adulte cultivé, qui a eu une éducation. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'oral, la plupart des Français n'utilisent que entre 300 et 3000 mots, pas plus. Entre l'écrit et l'oral, il existe donc de très grandes différences. En français, le langage oral est souvent simple, direct, afin que la communication soit rapide et compréhensible par tous. La France utilise souvent un langage décontracté, bien opposé à ce que l'on trouve dans les manuels de français. Malheureusement, un très grand nombre de Français transcrivent leur langage oral en langage écrit, ce qui amène une certaine pauvreté. Je vais prendre l'exemple d'un mot, le mot faire. Faire est le mot qui est probablement le plus utilisé à l'oral, alors qu'à l'écrit, on essayera de trouver des mots avec des nuances différentes. Savez-vous qu'il existe plus de 250 synonymes du mot faire et autant d'expressions qu'il utilise? À l'oral, les Français ne vont pas chercher longtemps le synonyme exact. Donc, ils utiliseront très couramment le mot faire dans toutes les situations et dans de nombreuses phrases orales. Lorsque nous discutons à l'oral avec des personnes qui apprennent le français, souvent, certains essayent d'utiliser des synonymes du mot faire. Et souvent, ces synonymes qui ont des nuances différentes ne sont pas forcément adaptés à la situation qu'ils veulent décrire. C'est pour cela que de manière générale et globale, les Français vont plutôt utiliser à l'oral le mot faire. Comme je le disais, à l'oral, les Français n'utilisent que 300 à 2000 mots. Il faut savoir qu'en termes de langage, on peut considérer qu'il y a 3 sortes de langage. Le langage oral, celui de tous les jours, connu par tous les Français, qui leur permet de communiquer facilement. Celui que je définirais de langage courtois, de politesse. Et puis, le langage soutenu, celui qui n'est plus du tout utilisé à l'oral, mais que l'on rencontre en littérature. Ces 3 langages sont extrêmement différents les uns des autres. Premier exemple, dans le langage oral, pratiqué tous les jours, notamment en famille ou avec des amis proches, de nombreuses tournures grammaticales sont simplifiées. Un exemple,
En français normal, littéraire, lorsque l'on pose une question, on dira toujours le verbe avant le sujet. La phrase correcte est « Comment vas-tu » Couramment, vous entendrez les Français qui vous diront « Comment tu vas » ou « Comment tu t'appelles ». Ce langage oral est parfaitement autorisé et il simplifie justement la façon de parler. De même, la forme négative du français est constituée de deux mots, ne et pas, autour du verbe. À l'écrit, on utilise, bien entendu, cette formulation. Mais à l'oral, les Français vont souvent oublier le ne ou le n apostrophe. Par exemple, au lieu de dire je ne sors pas, ils diront tout simplement je sors pas. Ou au lieu de dire je n'aime pas la pluie, ils diront j'aime pas la pluie. À l'oral, en conjugaison, on utilise trois conjugaisons, trois temps. Le présent, le futur et le passé composé. Les autres temps seront utilisés pour l'écrit. Ensuite, je définirai secondement le langage intellectuel, le langage peu utilisé par les jeunes. C'est le langage courtois, le langage légèrement plus évolué, dans lequel le vocabulaire est également un peu plus recherché. On reste toujours dans le discours, dans l'oral, c'est celui que les professeurs enseignent en classe ou que vous trouverez lors des conférences. Là également, trois temps seront simplement utilisés, le présent, le futur et le passé composé. Enfin, on pourra parler également du langage littéraire ou du langage soutenu. C'est un langage qui a disparu à l'oral. Il se trouve uniquement à l'écrit. Et nous allons retrouver ici l'ensemble du vocabulaire de la langue française. Également, à l'écrit, nous retrouverons les différents temps de la conjugaison, notamment le passé simple et l'imparfait pour le passé, et puis certains temps composés. Je voudrais préciser que dans la langue française, les temps du subjonctif présent, passé, imparfait ne sont plus utilisés. D'ailleurs, à l'école élémentaire, nous ne les enseignons plus. En conclusion, il y a donc une énorme différence entre le français parlé et le français écrit. Il faut savoir que le vocabulaire courant évolue régulièrement. Les mots ont pu changer de sens au cours des siècles. Certains mots ou certaines expressions apparaissent, tandis que d'autres disparaissent. La langue orale évolue plus vite que le dictionnaire. Je prends un exemple. Au XIXe siècle ou au XXe siècle, on aurait pu entendre « il est allé arroser ses élèves ». Ses élèves, pourquoi? Parce qu'au XIXe siècle ou au XXe siècle, début du XXe, le mot élève signifiait des plantations. Aujourd'hui, plus personne n'utilise ce mot pour des plantations. Le français n'utilisera guère certaines expressions, et je parle de l'oral, du style « je vous souhaite une bonne journée » ou « je vous souhaite une bonne soirée ». Il dira tout simplement « bonsoir »,« bon appétit »
bonjour. Donc vous voyez, et ceci ne sera pas vulgaire. Nous restons dans des termes de politesse, mais des politesses de tous les jours. Alors, pourquoi l'oral est-il autant simplifié par rapport à l'écrit? Bien tout simplement parce que la langue française est difficile. Déjà, il existe ce que nous appelons de faux amis, des mots qui se prononcent presque pareil, mais qui ne veulent absolument pas dire la même chose. Le mot accident et le mot incident. Le mot alimentaire pour manger, le mot élémentaire, le mot attention, le mot intention. Ce qui fait que ces mots sont très peu utilisés à l'oral. J'enseigne la langue française depuis 30 ans en école élémentaire. Et nous, notre rôle est justement d'enrichir le vocabulaire, d'essayer notamment de bien distinguer les différents homonymes de la langue française. Comme je le disais, les mots et les mots. Mais attention, il y a encore plus compliqué. Prenons le mot mer, la mer Méditerranée. Mais ça se prononce pareil que la mère, la maman, ou que le maire du village. Autre chose, le mot vert. Vert, lui, a 5 homonymes. Vert, la couleur. Vert qui veut dire je vais vers un endroit. Le mot vert qui est une matière utilisée dans les contes de Perrault pour Cendrillon. Le verre qui est la bouteille en verre. Et enfin, verre, le ver de terre. Donc cette complexité, cette confusion peut parfois entraîner des complications et des malentendus, parfois même certains conflits. Le français est aussi à l'oral une langue de terroir, c'est-à-dire une langue des langues régionales qui ont été constituées à partir des mots régionaux. Je prends un exemple, je vis en Provence. Quand on dit qu'il n'y a personne, on dit il y a des gains. Ce mot n'est utilisé que dans ma région. À Paris, il n'est absolument pas utilisé. C'est comme un petit garçon. À Marseille, nous l'appellerons un pitchoun. À Paris, il s'appellera un titi. Donc si on ne connaissait pas cette diversité, c'est la même chose, on va avoir du mal à comprendre. De même, à l'oral, la langue française, en fonction des régions, a des prononciations différentes. Dans le sud, on dira du lait. À Paris ou dans le nord, on prononcera du lait. Pour l'animal, on dira on mange du poulet à Marseille. À Paris, on dira on mange du poulet. Donc pour quelqu'un qui apprend la langue française, l'oral n'est pas facile. Pour conclure, je voudrais dire que le français est une langue très riche et très variée, extrêmement difficile à apprendre au niveau de l'orthographe, au niveau de la grammaire, de la conjugaison. Et pour être compris, notamment à l'oral, il a fallu simplifier. C'est pour cela que je reviens sur le fait que la pratique de l'oral doit se faire avec des mots simples. C'est celle que nous faisons en France. Sachez que Corneille et Racine, lorsqu'ils écrivaient leurs pièces de théâtre, ils n'utilisaient pas plus
de 4000 mots pour être compris des gens, du peuple, de tout le monde. L'intérêt donc pour communiquer correctement à l'oral est d'utiliser des mots pas forcément nombreux, mais précis, afin de se comprendre. À l'écrit, de très nombreux Français font énormément de fautes d'orthographe, même sur des règles simples. Il ne faut donc pas du tout avoir de complexe lorsque parfois on hésite. Nos petits Français dans les écoles prennent beaucoup de temps pour apprendre cette langue. Moi qui enseigne à des CM1, CM2, nous sommes obligés de les reprendre régulièrement à l'oral sur leur formulation. Et pourtant, leur vocabulaire est simple. Ils n'utilisent pas plus de 300, 400, 500 mots. Donc nous, à l'école, effectivement, nous avons un travail très important. Voilà, j'avais dit un quart d'heure, donc je vois qu'il s'est passé 24 minutes. J'espère, je sais que c'est très, très, très court. J'espère vous avoir donné une manière d'aborder l'oral en français et d'expliquer justement, d'avoir fait passer le message que la langue orale est bien différente de la langue écrite. Donc pour tous ceux qui parlent le français, qui essayent d'entretenir cette langue à l'oral, essayez de choisir un vocabulaire simplifié. À l'écrit, par contre, par la lecture, et notamment par la lecture des ouvrages actuels, vous trouverez toute une diversité de mots qui augmenteront votre vocabulaire. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que nous avons été bien entendus et je vous remercie infiniment. Et encore une fois, je remercie Hilal et je vous invite à suivre ce site Francophonie qui va nous permettre d'avoir des échanges extrêmement fructueux sur l'ensemble de la planète. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée.